Alors, je vous invite à aller trouver Numbers pour créer un formulaire et aller trouver exemple de formulaire rééducation après le post-dépistage. Alors, on va aller ouvrir l'exemple. Puis là, vous allez l'ouvrir dans Numbers. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ceci si vous n'avez pas Numbers dans votre iPad. Ouvrez dans Numbers et le document va s'ouvrir. Avant de continuer, je vais juste sortir du document avec la petite flèche et je vous conseille de faire une copie. Donc, appuyez longtemps, dupliquer. Puis là, vous aurez toujours votre copie maîtresse. OK? Puis, vous pouvez même le renommer. Là. Il y a beaucoup de lettres parce que ça a été partagé. Là, mais si on renomme, je vais juste en nommer un. Copie, maîtresse, formulaire, post-dépistage. OK? Donc, voilà. Puis maintenant, je vais sortir de ma copie maîtresse parce que je ne veux pas l'utiliser. J'utilise toujours avec mes élèves une autre copie. Puis je vais ouvrir ma copie. Et je vais la nommer groupe 1 ou groupe 2, le groupe avec lequel tu vas travailler. Tu peux mettre la classe de Madame X, tu peux nommer les noms d'élèves. Je vais mettre groupe 1, Luc, Lise et Mathis. Dans certaines écoles, la réalité de leur pyramide fait en sorte qu'ils doivent faire des petits regroupements, mais peut-être que tu as un élève dans ton groupe, peut-être que tu en as 2, peut-être que tu en as 3, OK? Donc là, j'ai mon modèle pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser. J'ai essayé de le créer pour qu'il soit utile pour vous, mais sachez que pour le modifier, c'est toujours la petite roue. Donc, disons que votre élève ne se rendra jamais à 4 phonèmes, 4 phonèmes, groupe consonantique au début, etc. Là, vous pouvez aller modifier le premier formulaire qui s'appelle « Fusionner les phonèmes » avec la petite roue. Puis, vous pouvez aller enlever. Donc, si tu cliques dessus, si tu cliques sur le petit moins, tu peux aller supprimer. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Là. Je ne vais pas le faire. Je vais le laisser comme tel. Je vais juste dire OK pour qu'il reste là. Mais on peut supprimer un élément si on le souhaite. On peut en ajouter aussi, ajouter des champs, etc. Si tu ajoutes un champ et tu veux qu'il ressemble au champ d'avant, au même menu, tu vas choisir la première option. OK. Vous n'avez pas encore vu à quoi ça ressemble, c'est important que vous voyez. Donc, j'ai mon nom d'élève, j'ai mes élèves devant moi, je leur fais fusionner des phonèmes. Donc, j'écoute Lise, je rentre la date, puis moi, je lui ai fait fusionner 2 phonèmes continus, puis elle a réussi. Donc, je fais un oui. Je suis prête à essayer avec le prochain élève, c'est le tour à Luc. Aujourd'hui, 2 phonèmes continus, oui. Plus. C'est toujours le plus pour aller entrer une nouvelle donnée. Tour à Lise, la date d'aujourd'hui, 2 phonèmes, oui, plus. Le tour à Mathis, la date d'aujourd'hui, 2 phonèmes continus, non, il ne l'a pas eu, plus. Alors, vous continuez ainsi à entrer vos données pour le type de structure que vous êtes en train de travailler avec vos élèves. Maintenant, où vont les données? Ça, c'est juste le formulaire pour les rentrer. Mais juste à côté, il y a un deuxième onglet. Puis le deuxième onglet, c'est les données de fusionner. Alors, vous voyez, ils sont là pour l'ensemble de mes élèves. Mais si je veux juste voir les données d'une personne, je peux le faire. Je peux sélectionner en cliquant sur le mot « nom » ici et en tirant sur le petit cercle bleu juste là, vers le bas. Sélectionne tous tes élèves. Viens dans Cellules et on va faire un filtre rapide pour trouver un élève en particulier. Disons qu'on veut juste voir les données de Luc et maintenant on voit juste les données de Luc. Alors sachez que ça c'est possible. Donc des fois on va faire une capture d'écran pour l'enseignante ou le parent, montrer comment ça va. On peut aller chercher les données d'un élève en particulier juste avec un filtre rapide. Je vais aller le remettre pour que ce soit toute la classe ou tous mes élèves qui paraissent. Voilà. OK. Ça, c'est les données de fusionner. Segmenter, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous voyez. Donc, j'ai fait segmenter, plus j'entre mon deuxième élève. Donc, au fur et à mesure que vous faites des petites pratiques avec vos élèves, vous êtes capable d'aller prendre des données en cours d'apprentissage, puis donner de la rétroaction juste immédiatement après la séquence à l'aide des données.
qui sont ici. Donc, vous pouvez même montrer à chaque élève comment ça va, leur dire qu'ils visent un 80% pour être capable de changer de structure, etc. OK? Donc, ça donne la rétroaction au fur et à mesure que vous avancez. Si je m'en vais avec le formulaire des sons isolés, écoutez, mettez les sons que vous travaillez avec vos élèves ici, là. Moi, j'ai juste mis les premiers, là, mais vous mettez les sons qui sont ciblés pour votre petit groupe. Donc, en isolé, encore une fois, si vous voulez faire des changements, c'est avec la roue. Juste venez ici, changer pour le son que vous travaillez. Puis si vous ajoutez d'autres sons, juste ajoutez un chant ici avec le même menu contextuel que le précédent. Donc là, vous pouvez ajouter votre prochain son que vous travaillez. Là. Je ne sais pas quel que c'est, là, mais vous pouvez le travailler. OK? Donc, c'est ça. Je vais juste faire OK pour aller voir le formulaire comme tel. Encore une fois, on rentre la date. Puis, il a réussi. Disons qu'on en a vérifié quelques-uns pour chaque élève, juste pour voir dans ma petite pratique aujourd'hui. Donc, disons, j'en ai fait 4. Je fais plus. C'est le tour à Lise. On rentre la date. Elle aussi a fait ses petits sons en isolé. Puis peut-être qu'ils ne sont pas en ordre. Peut-être qu'on a juste mêlé les petites cartes. Puis on y va dans l'ordre que ça apparaît pour elle. Donc voilà. Et ainsi de suite. Plus pour Mathis. Et on continue. Ainsi. Si on met les d'ordre, mais on va dans l'ordre que ça apparaît pour lui. Voilà. Puis là, je fais 4 à la fois, je les mêle. En tout cas, on a travaillé ces sons-là, etc. Je fais plus pour changer d'élève. Toujours faire plus quand on a terminé de rentrer des données. Sinon, les dernières données ne vont pas rentrer dans le petit tableau ici. Donc, encore une fois, on peut aller sélectionner les noms d'élèves. Bien là, j'ai juste une donnée par élève, là. Mais on pourrait aller faire un filtre rapide et choisir juste l'élève qu'on veut voir. Donc, ici, ça, c'est le même type de formulaire, sauf que c'est l'exercice de lire le son correctement dans des mots. Donc là, j'ai des petits mots, puis je vérifie pour les sons cibles que je travaille avec mes élèves. Même chose, les données vont rentrer dans le prochain tableau. Maintenant, j'ai un formulaire ici pour la fluidité. Je m'aperçois que je ne l'ai pas nommé. Je vais juste venir le nommer ici. Donc, pour la fluidité. Donc, ma petite pratique, j'ai peut-être un petit texte de prêt pour mes élèves, pour la fin de la session. Je vais juste mettre « Données fluidité ». C'est important de nommer nos onglets, ça nous aide à nous retrouver par la suite. OK, je suis prête à écouter Luc, puis je rentre sa date. Puis Luc, lui, il a fait, je ne sais pas moi, 45 mots. Il y a peut-être 48 mots en total. Si je veux, je peux juste calculer rapidement, là. 45 divisé par 48 égale fois 100 égale 94%. Là, je pourrais revenir. Je pourrais rentrer son 94%. Mais je peux aussi, après, vous montrer comment faire la petite programmation pour que ça se calcule toute seule. Là. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. L'indice de fluidité, disons qu'il a lu mot à mot. Il a respecté la ponctuation. Oui, j'ai fait mon petit crochet. J'écris mes petits commentaires si je veux. Puis je peux choisir la qualité de son récit et plus pour le prochain. Donc, si vous voyez, les données de Luc vont apparaître ici. Donc, c'est plaisant, on peut voir ça apparaître pour chaque élève. Peut-être que j'ai juste vérifié un morceau. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai juste travaillé la qualité du récit. Mais en tout cas, vous pouvez rentrer la partie que vous voulez. Puis la partie que vous avez rentrée va apparaître dans le tableau suivant. Donc, c'est une façon, au fur et à mesure qu'on travaille, de rentrer les données des élèves pour garder les traces des apprentissages et être en mesure de donner de la rétroaction autant à l'enseignant qu'à l'élève. Je peux faire mon filtre juste pour Mathis. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui est possible. Filtre rapide. Je vais choisir juste Mathis. OK? Je vais venir faire ces 2 pourcentages de précision. Puis si je veux montrer à l'élève, donner de la rétroaction immédiate, je peux lui créer un graphique avec ses données à lui. Puis je peux dire, regarde Mathis, là, ta précision augmente, bravo, bravo. Puis ça, c'est la feuille à Mathis que je viens de créer. Si je veux, je peux dupliquer ceci, puis la nommer Mathis. OK?
OK? Je peux faire ça. Puis je peux revenir ici puis effacer les données de Matisse puis remettre pour les données fluidité, remettre le filtre à toute la classe, toutes mes élèves, je devrais dire. Donc voilà. Là, on a juste créé une page juste pour Matisse. On peut faire ça aussi. Donc, juste dupliquer la feuille une fois qu'on a fait le filtre rapide, juste dupliquer la page pour avoir ces données juste à lui. Donc, sachez que ça, c'est possible. Donc, on est capable d'entrer nos données au fur et à mesure qu'on travaille. Puis aussi, si l'enseignante a un identifiant Apple, je vais juste vous montrer dans les réglages comment on peut savoir, là. Et si vous avez un identifiant Apple ici, donc vous avez entré votre compte, vous avez joint avec votre identifiant Apple. Si vous avez ça tous les deux, sachez que, disons, des fois, il y a des groupes que l'enseignante ressource va les voir 3 fois, puis ensuite, ce sera l'enseignante qui va les voir les 2 autres fois. Ça, c'est possible, ça. Mais c'est possible de rendre ce tableau ici collaboratif. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le partager avec la flèche qui sort de la boîte. OK? Donc, puis là, je ne veux pas lui envoyer une copie parce que ça ne sera pas collaboratif. Mais je veux le faire collaborer, puis je peux lui envoyer dans Outlook, puis lui envoyer le tableau. Puis elle va l'ouvrir dans son Outlook, ça va aller dans son Numbers. Sachez qu'il faut les 2 conditions qu'il faut pour que le collaboratif fonctionne entre toi et la personne enseignante. Il faut que tu aies un identifiant Apple ici. Donc, il faut que tu en aies entré un ici. Et l'enseignante également. Et dans les applications, il faut que si je m'en viens ici dans le Numbers, il faut que tu l'aies mis dans ton iCloud Drive. Donc, peut-être que toi, quand tu as reçu ceci, peut-être qu'il n'est pas présentement dans ton iCloud Drive. S'il ne l'est pas, il est possible pour toi de le mettre, juste choisis-le. Puis ensuite, tu peux le déplacer et le mettre dans ton iCloud Drive. S'il est là, tu es capable de partager le document avec l'enseignante, OK? Donc, juste pour vous dire que ça, c'est possible. Donc, on est capable de créer vraiment un document Numbers, puis chaque groupe de 2 onglets travaille une des composantes de littératie structurée. Donc, fusionner ici, segmenter ici, les sons à isoler, les sons vedettes dans les mots et la fluidité de lecture. Donc, on est capable de créer les formulaires pour ce qu'on souhaite, puis tu peux créer des formulaires pour ce que tu veux avec ta rééducation, avec tes jeunes. Puis moi, j'ai fait différents onglets pour chaque composante de la littératie, mais j'aurais pu faire un seul formulaire avec tout ce que le groupe travaille aussi. Là, ça aurait été une possibilité. Donc, tout le faire dans le même formulaire.